Et bonsoir Alexandre Adler. Bonsoir Nicolas. Le général Giap, c'était donc un centenaire, c'était un grand stratège militaire, c'était un grand témoin du siècle, un acteur de la décolonisation. Ah, certainement. Je dirais même que c'est tout de même le seul chef militaire de la décolonisation à avoir remporté une victoire aussi spectaculaire. Nasser a été sauvé par l'intervention des Soviétiques et des Américains. Les dirigeants algériens ont remporté une victoire politique. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de victoire militaire en dehors de Dien Bien Phu, qui est l'exemple même d'une armée européenne plutôt présentant des qualités de courage, de discipline et de savoir-faire, qui a été entièrement battue et contrainte à la capitulation par une armée coloniale, une armée venant d'un peuple colonisé et qui a renversé ainsi les verdicts. Alors il avait humilié la France, puis les États-Unis. Alors ensuite, bien entendu, il était déjà à un niveau de responsabilité moindre, et en particulier, il n'était plus à la tête de l'armée vietnamienne lorsque est intervenue la ruée des armées de Van Dien Dung sur Saigon. Mais bien entendu, dans la phase initiale de la guerre du Vietnam, il a aussi joué le rôle. Mais il est peut-être plus important à mes yeux encore comme penseur politique. Ce professeur d'histoire qui avait tâté des geôles françaises avant-guerre, était un intellectuel véritable et surtout un grand réformateur qui n'a pas hésité, après la réunification du Vietnam, à défier les autorités du parti, à demander des réformes, une démocratisation, bref, toutes les choses que les Vietnamiens n'ont acceptées qu'à reculons et encore aujourd'hui sont réticents à reconnaître. Et donc, en ce sens, c'est aussi un prophète, non pas seulement de la décolonisation, mais de la libéralisation. Et d'un mot, sa mort peut avoir des conséquences au Vietnam? Eh bien oui, parce que, pour reprendre le vers de Mallarmé, tel qu'en lui-même l'éternité le change, il n'a pas régné sur le Vietnam, il a même été battu. Mais comme c'est avec Ho Chi Minh l'une des rares personnalités dont le souvenir est intact et dans tout le Vietnam, eh bien son règne qui n'a pas eu lieu commence maintenant dans l'esprit des Vietnamiens. Et je pense que cet exemple à la fois du courage militaire et de l'esprit de réforme pourrait bien, contre les dirigeants vietnamiens actuels, qu'on vous remarquerez qui sont tous anonymes, entraîner de véritables modifications dans l'organisation politique du Vietnam. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Alexandre Adler.